Bonjour, c'est Isabelle Morin, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai intitulée « Gagner en efficacité, c'est si simple ». Juste avant de démarrer, une petite info. Suite à vos demandes sur les précédentes vidéos où je citais des personnes, j'ai rajouté dans les commentaires les noms pour que vous puissiez retrouver les références si vous le souhaitez. Aujourd'hui, je vais vous parler du principe de Pareto. Vilfredo Pareto, c'était un Italien, un économiste. À la fin du 19e siècle, il analysait les données fiscales de différents pays. Vilfredo Pareto, il faisait des probabilités avec des calculs savants, des formules mathématiques compliquées que je vous épargne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a remarqué partout un phénomène similaire, à quelques détails près. Ce phénomène, il a été simplifié ensuite par Joseph Juran, qui était un qualiticien, dans ce qu'il a appelé la loi des 80-20. C'est-à-dire que 20% de la population détient 80% de la richesse. Alors ce principe de Pareto, il s'extrapole d'une manière plus générale. 80% des effets sont le résultat de 20% des causes. Cette loi, on la retrouve dans de nombreux domaines, en qualité, en gestion de groupe, en gestion des ventes, des réclamations, dans le référencement, dans la gestion de projets, etc. 80% des effets sont le résultat de 20% des causes. Autrement dit, agir sur 20% des causes permet de résoudre 80% du problème. Du coup, cette loi, elle est utile pour identifier sur quoi agir en priorité pour améliorer de façon significative le résultat. Pour gagner en efficacité, on va pouvoir trier les problèmes les plus impactants pour agir d'abord sur cela pour avoir un maximum de résultats. Concrètement, comment on fait ? Je vais vous prendre un exemple de la semaine dernière. Je m'inspire beaucoup pour ces vidéos de vous, mes stagiaires en formation. La semaine dernière, on a travaillé sur gagner en efficacité avec l'esprit de synthèse. Et il y avait une partie sur la lecture rapide. On a fait un exercice où j'avais donné à mes stagiaires 2 minutes pour lire un texte. Lors du débrief, il y a une des stagiaires qui nous partage qu'elle s'était donné comme objectif d'identifier les idées principales du texte et qu'elle a identifié 4 thèmes. Ce qui était super intéressant, c'est qu'un petit peu plus tard dans la formation, elle nous a dit qu'elle avait pris le temps de lire le texte de manière exhaustive, à son rythme, et que ça lui a pris 10 minutes. Et que dans ces 10 minutes, elle a pu donc balayer tout le texte cette fois-ci et vérifier qu'il y avait en fait 5 idées dans le texte. Alors ça nous illustre à merveille le principe de Pareto. En prenant 2 minutes au lieu de 10 minutes, soit 20% du temps, elle a identifié 4 sujets sur 5, soit 80%. Si j'extrapole son expérience, non plus en minutes, mais en heures. Si au lieu de passer 10 heures sur un travail, je passe 2 heures, et que j'obtiens 80% du résultat, est-ce que c'est pas suffisant ? Moi j'observe que dans bien des cas, c'est pas la peine de passer ce temps supplémentaire. L'essentiel du travail est fait en peu de temps, et le temps que je passe ensuite est énorme par rapport à ce que ça apporte en plus. Dans quelques cas, c'est nécessaire, dans bien des cas, je peux en fait m'en passer. Et vous, est-ce que vous avez pas tendance à passer plus de temps qu'il en faut par rapport aux résultats attendus ? Merci de m'avoir suivi, à bientôt pour une nouvelle vidéo.